profiter de ce voyage en train pour que je vous parle un peu de la Grande Odyssée. Alors il faut le savoir, cette année la Grande Odyssée fête ses 20 ans. C'est une course de chiens de traîneau très célèbre qui comporte plus de 11 étapes avec plus de 300 km de piste. Elle regroupe aujourd'hui plus de 100 000 spectateurs. Cette course a été créée par Nicolas Vanier, le célèbre musher, et Henri Cam. Mais allez, on arrive déjà, donc c'est parti. Du coup, bonjour Nicolas, j'ai réussi à te croiser sur la Grande Odyssée et comme je le disais, c'est grâce à lui, quand j'ai voulu être éduque, que vraiment je me suis lancée, j'avais lu tous ses livres, donc je suis vraiment honorée de pouvoir faire cette vidéo. Donc j'ai trois petites questions. La première, c'est quel est ton rapport avec la Grande Odyssée? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta relation avec cet événement? C'est une relation très forte puisque c'est moi qui ai eu l'idée de cette course au départ. Donc j'étais tout seul et puis aujourd'hui je suis plus seul. Ouais. Et donc comme je le disais hier, entre l'idée et puis la concrétisation, il y a souvent un long parcours du combattant. Et ça s'est concrétisé lorsque j'ai rencontré dans un bar à Paris Henri Cam qui avait été partenaire d'une de mes expéditions. Okay. Et on a parlé de cette idée-là. On a été chercher quelqu'un d'assez connu dans le monde du chien de traîneau qui s'appelle Dominique Grandjean, un vétérinaire. Et tous les trois, on a commencé à construire cette Grande Odyssée qui aujourd'hui a 20 ans. Okay. Donc c'était en quelque sorte une évidence que je vienne fêter ces 20 années. Canon. Et du coup, une autre question. Aujourd'hui, le métier, être musher, compétiteur, c'est de plus en plus dur. Quel conseil tu donnerais en fait aujourd'hui à des gens, à des jeunes qui voudraient se lancer dans cette voie? C'est dur, ça l'est pas, faut se lancer. Qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, quand on veut faire quelque chose, c'est toujours un petit peu difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile qu'avant. D'abord pour des questions administratives, parce que on est dans un pays où un règlement s'ajoute à un règlement, s'ajoute à un règlement. Ça devient de plus en plus difficile de faire des kilomètres. On en sait quelque chose sur la Grande Odyssée. Et puis la deuxième raison, c'est effectivement le réchauffement climatique qui frappe nos montagnes de plein fouet, parce que au Canada, qu'il fasse moins 40 ou moins 38, 2 degrés d'écart, c'est pas bien grave. En France, souvent il neige, il fait moins 1. Et donc entre moins 1 et plus 1, c'est la neige ou la pluie. Et donc il y a de moins en moins de neige. Les parcours sont de plus en plus difficiles. Donc il faut déjà des chiens adaptés. C'est certain qu'on n'a pas les mêmes chiens en Alaska, au Canada, en Norvège qu'en France. Ça, c'est le premier point. Et puis, faut être équipé pour effectivement pouvoir entraîner les chiens en dehors de la neige et aller, quand c'est possible, chercher la neige là où elle est. Ouais, ok. Donc encore possible, mais peut-être un peu plus difficile. Oui, mais tout est toujours possible. Et puis, des chiens et des mushers ont autant de plaisir à courir sur des beaux parcours en été, en automne, qu'en hiver sur de la neige. Trop bien. Bon, je te libère, là, je crois que tu retournes pour le départ. Exactement. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et à très bientôt. Merci. Je m'appelle Valérie Maumont, je suis musher depuis une vingtaine d'années. Je suis aussi la fondatrice du laboratoire vétérinaire Élément Vet, où on fabrique en France toute une gamme d'aliments complémentaires et de produits de soins pour justement rendre la vie des animaux plus belle et nous occuper du bien-être et de la performance de ces chiens. Alors ça dépend en fait quel niveau déjà on a pour faire cette activité sportive avec son chien. Si par exemple on veut faire du canicross et qu'on est déjà un bon coureur de trail, on va pouvoir choisir un chien qui a vraiment de la pêche et qui va avoir une forte traction, comme par exemple les malinois ou les certains chiens de chasse qui sont très puissants. Si on veut commencer, on prendra un chien peut-être un petit peu plus petit en gabarit, qui soit moins puissant, ou un nordique. Mais en tout cas, il faut un chien, on va s'adapter, on va évoluer avec le chien. Au cours des entraînements, on va gagner confiance, on va l'entraîner sur certains kilomètres, on va augmenter les kilomètres, etc. Et le binôme, puisque ça va être vraiment un binôme, le coureur et son chien, vont vraiment progresser ensemble. Pour le traîneau, c'est vrai que moi je suis une inconditionnelle du husky, donc j'ai envie de répondre le husky de Sibérie. Même si maintenant on voit beaucoup d'attelages avec des chiens plutôt typés chasse, des hounds qui sont beaucoup plus rapides, qui sont aussi très faciles au quotidien, peut-être un petit peu plus que le husky. Mais avant tout, c'est vraiment la découverte d'une race et la passion pour une race qui doit commander aussi ce choix.
Alors on parle d'un musher pro, c'est un professionnel dans le sens où il va avoir une structure, il va accueillir du public pour faire des baptêmes, des découvertes de notre activité. Donc là, le musher va être installé dans un endroit relativement isolé, avec beaucoup de chiens pour pouvoir accueillir des groupes de particuliers. Des particuliers. Un musher compétiteur, un musher loisir, c'est quelqu'un en fait qui va s'entraîner pour participer à des compétitions, mais qui n'est pas du tout, qui ne vit pas de ça. À côté, tout le monde a un travail et ça coûte beaucoup d'argent, donc il vaut mieux avoir un travail qui soit rémunérateur. Voilà. Donc c'est un petit peu, souvent on dit musher pro parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui participe à des courses et qui est professionnel comme des footballeurs par exemple, mais pas du tout. Ce sont des gens qui vivent du traîneau par cette activité-là, alors que nous, on doit vraiment couvrir tous nos frais, trouver du temps à côté de notre travail pour nous entraîner et participer à des courses. Alors on peut tout à fait faire ces activités sportives en amateur, avoir son chien, avoir envie de faire de la course à pied avec lui, ou du vélo, ou du ski joring. Le matériel, il n'y a pas beaucoup de matériel à prévoir, un baudrier pour l'humain, un harnais pour le chien avec une laisse élastique. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour commencer. Alors c'est vrai que l'attelage c'est un petit peu plus compliqué parce que déjà il faut avoir beaucoup de chiens. Enfin plusieurs chiens, une ligne de trait, un traîneau ou un kart. Là, l'infrastructure est un peu plus importante, mais on peut très bien commencer le sport canin avec un seul chien.